Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. L'intelligence mène au confort et le confort mène à la bêtise. Si vous voulez savoir comment, écoutez donc cette histoire. Ici Pierre Favre du blog Apprendre à convaincre. Mon but dans cette vidéo est d'améliorer mon éloquence et pourquoi pas de vous divertir. L'histoire que je voudrais vous raconter se passe à Épinal, dans une petite préfecture d'un de nos 100 départements français. Elle se passe dans un petit appartement, 27 mètres carrés à peu près, l'eau chaude au robinet, une supérette au rez-de-chaussée. On entend par la fenêtre les éboueurs qui ramassent les poubelles, et par-dessus le son de la télé, on distingue le bruit d'une sirène de pompiers. Encore un accident sur la RN 57 sans doute. James est devant sa série Netflix. Il commence le taf à 13 h, il est d'après-midi. Il préfère être du matin, comme ça il est libre l'après-midi pour faire ses courses, voir ses potes ou dépenser sa thune. Son taf n'est pas passionnant, il le reconnaît lui-même. Il travaille dans une papeterie, il fabrique des post-it. Sacrée société quand même quand il pense, on peut vivre en fabriquant des petits bouts de papier tenus ensemble par une bande de colle. L'autre jour, il a même réalisé qu'il y avait un concept encore plus absurde. Il avait en main une bouteille d'eau en spray. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter un récipient dans lequel on habite de l'eau et que quand tu appuies sur le petit bouton, ça fait pchit. Puis voilà. À quel degré d'absurdité on en est arrivé quand même. Enfin bref. Ce soir, il ira pas boire un coup au lapin bleu à cause du taf. Vivement le revenu universel. De toute façon, il y aura encore David, un relou celui-là. Politique, métaphysique, science, il n'y a que ça qui l'intéresse. Pourquoi se prendre la tête avec ça, franchement? Il y a des gens bien plus compétents que nous qui y pensent déjà. Il croit tout savoir, il ramène sa science. Un relou. La dernière fois, il a parlé de la grande famine de 1709, et il a raconté qu'on a bien de la chance de vivre dans une société avec un système de retraite et une sécurité sociale. Que sans la société telle qu'elle est, on vivrait dans des grottes et avec des pots de bêtes. Il est passionnant. Tiens, ce soir, il y a une émission sur le QI. Il est en baisse, il paraît. Au lieu de nous faire des sermons, il a qu'à écrire un livre, le David. Puisqu'il nous parle toujours de sortir de sa zone de confort, que c'est important et que, à renoncer au plaisir de l'action et de la découverte, on n'a pas la jouissance d'avoir dépassé la souffrance et patati et patata. À l'écouter trop longtemps, je vais finir par penser que sans passion, sans effort et sans persévérance, nous sombrons dans la médiocrité, dans l'anéantissement. Il me pourrit le moral à chaque fois, ce David. Mais attends. J'ai entendu un truc une fois, c'était à propos des primates et des humains. C'était une interview d'Idriss Aberkane, je crois. Il avait dit un truc dans le genre... le cerveau humain est comme celui d'un primate. Il comprend bien l'intérêt de ce qui est matériel, mais pour ce qui est immatériel, la connaissance, il capte pas bien l'intérêt. Enfin, c'était un truc dans le genre. Bientôt, ce David, il va nous dire que l'être humain, il est fait pour être, et pas pour avoir. M'en tape, moi. Je veux du confort, mes potes, mes vacances, le reste, rien à foutre. De toute façon, c'est bien ce qui compte dans la vie, avoir ce qu'on veut quand on veut, et puis c'est tout. Pourquoi se prendre la tête? Se prendre la tête. Il a peut-être pas tort en fait. On est des domestiqués en fait. On suit la société au lieu de la faire comme on voudrait qu'elle soit. Ce serait pas à force d'avoir tout ce que je veux quand je veux que j'en suis arrivé à plus me poser de questions. À vivre une vie que je crois vouloir, mais en faisant comme tout le monde, sans me poser de questions. Et si j'avais eu à me battre pour défendre mes valeurs? Et si j'étais pas pris en charge par un système qui trie mes poubelles, héberge mes parents ou instruira mes enfants? En vrai, j'ai le droit à quoi fondamentalement? Qu'est-ce que je sais produire? Pourquoi suis-je dans le monde dans lequel je vis? Je me crois plus intelligent que les habitants des pays sous-développés? Mais quelle est ma contribution dans la construction de mon mode de vie? Je suis éduqué, mais je suis pour rien dans les découvertes qui font avancer le monde. Je peux survivre que parce que les camions livrent les magasins. En vrai, j'ai droit à rien.
J'ai juste la chance d'être né au XXIe siècle dans un pays développé. Mais au fait, si ceux qui ont créé ce monde étaient nés dans notre époque, auraient-ils fait ces découvertes? Et si ce confort nous empêchait collectivement de faire les découvertes qui permettront à l'humanité d'avancer? Pourquoi un homme dans le besoin aurait-il besoin d'être plus ingénieux que celui qui ne l'est pas? Il fait chier ce David. Même quand il n'est pas là, il me prend la tête. Bah allez, un peu de YouTube, ça me changera de Netflix. Et toi, penses-tu aussi que l'exigence mène à la compétence et l'inaction à la régression? Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un pouce bleu si ma vidéo vous a plu et à mettre une critique si elle vous a déplu. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.